Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va compléter notre application de Visual Basic, l'application de gestion de clients. Donc, on a déjà préparé la dernière séance d'interface, mais pour ne pas perdre le temps, j'ai ajouté tout simplement quelques propriétés pour la présentation de notre feuille. Donc, voilà, vous avez liste des produits par client. On a dit pour cette feuille, on va utiliser les trois objets de la base de données. Ça veut dire les trois tables. La table client, donc on va la voir. Gestion, donc gestionnaire de base de données. Et fichier ouvrir, Microsoft Access. Voilà, la table client. Et la table produit avec leur champ. Et la table vente. Et on a dit que pour utiliser les trois tables, donc nous avons la table client composée par le champ principal, c'est le matricule, et la table produit composée par le champ principal qui est référence, et la table vente qui ne contient pas un champ principal, parce que le matricule c'est un champ étranger, et même chose, référence c'est un champ étranger. Donc les champs qui ont le plus, ce sont des champs qu'on va l'exploiter. Parce que il y a des feuilles qu'on a préparées, liste des produits, liste des ventes par client, c'est-à-dire on a utilisé la table des ventes et la table client. Donc, pour chaque client qui contient un matricule, on a fait la comparaison entre ce matricule et le matricule de vente. Si il le trouve, c'est-à-dire l'enregistrement qu'on recherche, si matricule ou l'enregistrement de matricule de la table client est égal à celle de la table vente, alors elle va afficher les autres objets, ça veut dire référence, date et quantité. Même chose, liste des ventes par produit. On a utilisé la table produit et la table vente. On a fait la comparaison avec référence. Mais maintenant, on veut afficher la liste des produits par client. Donc, il n'y a pas d'un champ commun entre eux. Donc, c'est pour cela, la table vente, c'est une table intermédiaire. Donc, c'est la table client. Et à côté, il y a la table vente. La liaison entre client et le champ commun entre la table client et vente, c'est matricule. Et après, vous avez référence. C'est un champ commun entre référence et entre la table vente et produit. Donc, c'est pour cela. Pour afficher la liste des produits par client, donc je vais chercher le matricule qui existe sur la table client, je vais le comparer avec le matricule ici. Si il trouve un enregistrement commun, ça veut dire une vente d'un client, et après on va prendre la référence équivalente de ce matricule. Donc, et après cette référence, on va la comparer avec la référence qui existe sur la table produit. S'il le trouve, alors dans ce cas, il va vous dire voilà les produits achetés par un tel client. Donc on va refaire l'explication, Inch'Allah, avec en même temps durant l'application. Donc on a dit que j'ai préparé cette feuille avec la présentation. Donc ici on veut afficher la liste des produits. C'est pour cela que j'ai nommé cette grille avec le nom GR des produits. Et même chose, on va utiliser les trois tables, ça veut dire trois data. Cette data, on va la relier avec la table client, et ça avec vente, et la troisième avec la table produit. Et ici nous avons recherché, ça veut dire je dois taper une matricule à rechercher. Alors, il va le comparer avec le matricule qui existe sur la table client ici. S'il trouve le matricule et lui-même, donc on a dit, il va prendre la référence, qu'elle va la stocker ici, et après cette référence, on va faire la recherche sur la table produit pour afficher les références qui existent sur la table produit. Et même chose, voilà, donc on va commencer par la liaison. Donc, obligatoirement, on va commencer par les data. Database name, c'est client. Et même chose, je termine avec database name. Toujours, on va les relier avec la base de données. Voilà. Et après, je retourne vers client et record source. Voilà, c'est client.
Et même chose ici, record source c'est vente. Et ici, record source c'est produit. Et après, donc, ces informations concernant un client, donc chaque zone de texte, je vais la relier avec la table de, de client. Et ici, pour cela, la table client, elle est déjà reliée avec data. Donc, je vais sélectionner ici date client. Et pour data field, on veut afficher le matricule. Et de même, pour le deuxième enregistrement, data et le nom, data client et le prénom, date client et adresse, et bien sûr la dernière, même chose, téléphone. Voilà. Donc les données maintenant, si je lance l'exécution, donc je vais trouver directement. Donc, et même j'ai déjà présenté ou relié la feuille avec la feuille principale, avec les démarches suivantes. Je sélectionne la feuille. La première chose, c'est Windows State Maximized. Et deuxième chose, c'est MDI Child. C'était false. Maintenant, c'est true. C'est true. Voilà. Et après, le nom de notre feuille, c'est déjà, j'ai copié le nom de produit et j'ai parti vers menu principal et affichage, liste, et on a tapé ça, .cher. Voilà, les démarches que j'ai déjà fait pour les bien réexpliquer avec vos online. Voilà, si je lance l'exécution, affichage, liste, donc vous trouvez le premier enregistrement sur, mais les autres ils sont encore vides. Donc le premier enregistrement s'affiche et avec, si vous cliquez sur suivant, vous passez vers le deuxième, le troisième, jusqu'à le dernier enregistrement. Ça c'est dernier, ça c'est début, voilà, et ça précédent. Ça marche. Maintenant, je veux, quand je clique ici, je tape une matricule, par exemple C1, alors avec rechercher, il doit afficher la liste des produits. Alors pour cela, de même, pour ne pas perdre du temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler, par exemple, à cette feuille, et je vais copier tout ce code. Voilà. Donc ça, c'est pour le nombre des produits pour cette table, pour cette zone de texte. Ça, c'est pour rechercher. Et celle-ci pour le nombre des produits. De même pour... Voilà. J'ai laissé cette zone sans modification. Donc, on va la voir par la suite. Donc, pour rechercher, coller ce code. Parce qu'on va faire un ensemble des modifications. Et de même, des produits pour formulaire. CTRL-C. Et double-clic sur la feuille et coller. Donc, je commence par la présentation, ça veut dire formulaire. Donc, nous avons notre grille sous le nom GRD produit avec S. Voilà. Double-clic sur la feuille. Donc, GRD vente. Et puisque vous constatez ici, vous avez la grille de l'autre feuille s'appelle GRD vente avec S. Alors, pour modifier tout ça, donc, il y a plusieurs méthodes. Donc, j'ai déjà copié GRD produit. Soit double-clic et je clique sur coller, CTRL-V, ou je sélectionne GRD vente et CTRL-F pour réaliser une recherche. Je clique sur remplacer. Vous avez recherché. Qu'est-ce que je veux rechercher? GRD vente. Qu'est-ce que je vais remplacer par GRD produit? Et je clique sur remplacer tout. Il va vous dire 31 remplacements. Et vous trouvez sur notre code toutes les GRD ventes sont remplacées par GRD produit. C'est bon. Donc, puisque notre grille est composée par 4 colonnes, mais les 4 colonnes de produits, nous avons référence, désignation qui peut avoir une longue ligne, prix et le type. Donc, voilà. Donc, je peux placer ici 3000.
et pour les autres 2000, 2000. Voilà. Et GRD pour agrandir, pour placer l'entête. Donc l'entête, nous avons référence désignation, le prix. Donc, au lieu de matricule, donc c'est référence désignation et le prix. Donc c'est, puisque c'est la présentation, je peux taper prix unitaire. Prix unitaire. Et nous avons peut-être le type. Voilà. Je lance l'exécution. On va voir ce que ça donne pour la présentation. Voilà, référence, désignation, prix unitaire et le type. C'est bon. Donc pour la feuille, pour la présentation de notre grille, c'est bien fait. Maintenant, on va aller vers le code. Donc on a dit, quand je tape un code ici de client, alors elle va faire la comparaison avec le code qui existe sur la base de données et qui s'affiche ici sur Zendo. Donc ça s'appelle TXT recherché et celle-ci s'appelle TXT matricule. Voilà, donc recherché par matricule vers la table client. C'est le même titre. Donc avec date client, donc j'ai déjà nommé par client, je vais taper C minuscule, elle va la remplacer par majuscule, ça veut dire c'est juste. Date client.record source, sélectionner tous les enregistrements from de la table client tel que matricule est égal à TXT recherche. Ça veut dire même modification, donc on ne peut pas, même nom de la zone de texte. Date client.refresh. Et après, si le TXT matricule.txt est vide, ça veut dire le contenu, c'est-à-dire il n'a rien trouvé, ça veut dire le code que j'ai tapé par exemple C10 qui n'existe pas, donc il va rien afficher. Alors si cette zone de texte est vide, elle va nous afficher un message comme quoi ce matricule ou cet enregistrement n'existe pas. Donc je sais pour raison, c'est bon. Et maintenant pour vider, donc je sais pas, pour les lignes, voilà, j'ai déjà déclaré 1000 lignes, voilà, rows. Et on a dit pour la première ligne 0 à ne pas compter, donc je vais effacer à partir de la ligne numéro 1. Donc elle reste 999. Voilà. GRD, donc pour J est égal à 1 jusqu'à 999. Alors, GRD produit, point, la ligne est égal à espace, la ligne G et colon 0, espace, 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 ça veut dire vider. Maintenant, l'affichage des produits au lieu des ventes. Voilà. D'un client. Pour chaque client, quels sont les produits qu'il a achetés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va boucler à partir, en utilisant la date des ventes. Parce qu'on va rechercher pour aboutir ou pour aller vers la table des produits. Donc, je dois comparer le matricule ici avec le matricule qui existe. Parce qu'il n'y a pas de matricule sur produit. Je vais comparer ça avec le matricule qui existe sur vente. S'il le trouve, alors je veux moi la référence, c'est pas le matricule. C'est bon. Donc, tant que why not date produit.record7.end-of-file, c'est la même instruction. If date matricule.record7.fields, donc ici matricule, est égal à txt recherché. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, txt. Donc maintenant, puisqu'on a déjà, qu'est-ce qu'on a dit? On a déjà déclaré une zone de texte qui s'appelle txt solve. Voilà. txt solve. Alors qu'est-ce qu'il va faire? txt solve point texte à quoi est égal? Qu'est-ce qu'on va sauver? On va sauver la référence. Donc, même s'il va nous donner une erreur, donc c'est pas grave. Je vais sélectionner ça et coller.
Donc txt solve.txt, il va aller avec data, il va aller vers la table vente, il va stocker ref. C'est pas parce que le matricule, tout simplement, pour nous guider vers pour nous guider vers le champ qui s'appelle référence. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Date produit. Donc, on va aller vers la table des produits maintenant pour lancer la recherche. Donc, pour lancer la recherche, donc je vais commencer par le premier enregistrement. Ça veut dire avec aller vers la table produit, ça veut dire date produit, point record set, point déplacer vers le premier enregistrement de la table produit. Maintenant, on se déplace. Donc, puisqu'on a, si on trouve ce champ référence de la table vente, donc je vais aller pour faire la comparaison entre cette référence avec la référence de produit. Voilà. Donc, aller vers sa table. Et qu'est-ce qu'on va faire? Même instruction. Tant que while pour boucler ou pour chercher dans la table des produits. Donc ça veut dire while not date produit au lieu de vente. Donc puisqu'on n'est pas arrivé à la fin, maintenant on va faire la comparaison entre le champ qui existe dans la table, le champ référence qui existe dans la table avec, donc c'est pas grave, je vais sélectionner tout et je vais la modifier. Donc je vais sélectionner entre le champ qui existe dans la table produit, je dois taper produit, donc if date produit.record set, donc moi je veux référencer pas le matricule si cette référence est égale à quoi? Le champ où j'ai placé la recherche. Utile, voilà, sauve, c'est pas la recherche, txt sauve. Donc ça veut dire txt, parce que la recherche, ça y est, maintenant on a déjà terminé avec cette zone de texte. Maintenant, on travaille avec la zone de texte qui s'appelle sauve. Alors, si vous trouvez que le champ référence ici est égal à celle de sauve, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, tu vas aller maintenant vers GRT, la grille qui s'appelle GRT produit. Et bien sûr la ligne pour la première fois, donc la ligne 1, et la colonne 0, et tu vas placer les champs suivants. Qui sont les champs? Donc nous avons le champ principal de la table produit. Le premier champ c'est ref. Donc ça c'est, je dois la modifier, donc date produit. Donc je vais copier ça pour les coller 3 fois. Et après on retourne ici. Donc référence. Le deuxième champ de la table produit, c'est désignation. Donc on va taper le même nom. Si vous n'arrivez pas à savoir le nom, donc vous devez retourner ici. Voilà, ref, désignation, prix et type. Il n'y a pas prix unitaire. Donc prix. Et ici, vous avez type. Alors, et après, lorsqu'elle va terminer de faire le travail, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner. Voilà, i est égal à i plus 1. Alors, on va... même chose, ça, on va la modifier. Date produit. Voilà. Parce que cette boucle, à partir d'ici, parce qu'on n'a pas encore fermé cette boucle while et if. Donc, d'ici jusqu'ici, concernant la gestion ou le bouclage sur la table qui s'appelle produit. Donc vous avez i est égal à i plus, on est arrivé ici, i est égal à i plus 1, et après and if, et après déplacer vers l'enregistrement suivant, parce que si tu le trouves au premier, tu vas l'afficher, sinon tu passes au deuxième enregistrement, et après and if, et même chose, donc voilà and if,
Donc jusqu'ici, on a fait cette opération. Et date produit et move next. Voilà. C'est wind. C'est parfait. Parce que voilà, and if jusqu'ici. Et ça, c'est la comparaison est juste. Donc, elle va afficher les enregistrements. Sinon, qu'est-ce qu'elle va faire? Si la condition if n'est pas vérifiée, elle va aller vers le deuxième, l'enregistrement suivant, et ainsi de suite. Lorsque même on est arrivé à la fin, donc elle va quitter cette boucle. Lorsqu'elle va quitter cette boucle, donc on va tomber vers la condition. Ça veut dire on va fermer le and if. Ça veut dire ici and if. Et il nous reste le wind, fermer la boucle principale. Et maintenant pour l'actualisation de la sélection. Puisqu'on fait la recherche sur les deux tables, ça c'est première recherche, tout simplement recherche pour un seul enregistrement. Donc on ne va pas l'actualiser, mais on fait la recherche avec les boucles sur produit et sur vente. Puisqu'ici nous avons déjà pour l'exercice ou la feuille précédente, date vente point record set pour record source est égal à sélectionner tous les enregistrements de la table vente. Et de même, on va ajouter pour la table des produits l'actualisation lorsqu'il va terminer l'opération. Donc c'est ici date vente, ça sera date produit. Je peux la modifier ici, c'est pas grave. L'une après l'autre. Donc ici c'est produit. Voilà. Et date produit une autre. Donc ça c'est concernant l'actualisation de la table produit. Voilà, produit. Et ici l'actualisation de la table vente. Et pour ça, donc on va le laisser parce que on n'a pas encore édité ou inséré une zone de texte ou un label qui s'appelle LBN nombre. Donc je vais l'ignorer pour ne pas me donner une erreur. Je vais placer cote devant et après on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc j'enregistre et j'exécute. Donc premièrement je peux fermer ça. Voilà, affichage, liste des par client. Donc C1, débogage, valeur de ligne non valide. Pour I, il y a 1. Donc c'est-à-dire elle a rempli tous les champs ou ce qu'on appelle toutes les lignes de notre grille. Ça veut dire elle a refait, il n'a pas arrivé à boucler. Donc on va voir avec l'exécution pas à pas pour voir où se trouve l'erreur. Donc F8 affiche donc avant F8 nous avons ici pour vider donc 900, donc il va boucler 999 fois. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement je vais remplacer par 6 et après on va laisser 999 parce qu'on va aller pas à pas avec notre exécution avec la touche F8. Donc F8, affichage liste, voilà, affichage de l'interface, et après je vais appeler à cette feuille et je tape ici C1, rechercher. Donc rechercher, elle va faire la sélection, date client, sélectionne tous les enregistrements, voilà, c'est le trou. If non, donc il a trouvé, c'est bon, bien sûr, on a déjà C1. Et après, elle va aller vers la grille, elle va vider 6 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Elle va quitter. Donc si je laisse 999, donc elle va boucler le nombre de 999. Donc ça prend du temps. Why not? Puisqu'on n'est pas arrivé à la fin de la table vente. If date vente est égal à txt recherché, si oui, donc elle va stocker la référence de la table vente vers txt solve. Après, date produit.record set déplacé au début. Est-ce qu'on est arrivé
à la fin de la table produit? Non. Est-ce que la référence est égale à sauve? Elle a trouvé oui. Donc, elle va nous afficher référence, désignation, le prix, le type. Je vais me déplacer ici pour voir. Voilà, R1, clavier de 200 et le type I, informatique. Et est égal à I plus 1. Normalement, il va prendre numéro 2. Donc, and if, date produit, déplace au I suivant, wind, elle va faire, est-ce qu'on est arrivé à la fin? Non. Donc, la comparaison, non. Jusqu'à présent, c'est bon. And if, parce que nous avons, je ne sais pas, est-ce que 7 ou 8 enregistrements de la table produit, ça veut dire qu'elle va boucler 7 ou 8 fois. Est-ce qu'on est arrivé à la fin? Non, pas encore, parce que puisqu'il passe sur cette ligne, on n'a pas encore arrivé à la fin. Maintenant, voilà, il a sauté. On est arrivé à la fin. And if, wind, et après, il va aller à ici. On a sauté une ligne. Une ligne pour aller vers la table de la table vente suivante. Voilà, j'ai sauté une ligne ici parce que avec ça, donc elle va pas se déplacer. Donc toujours, elle est sur premier enregistrement de la table vente. Donc c'est pour cela qu'elle affiche le même enregistrement plusieurs fois. Donc il faut indiquer ou ajouter avant wind, déplacer au suivant de la table vente. Voilà. Donc ici, vous avez produit, on va la remplacer par vente. Donc maintenant, peut-être c'est ça le problème. Et s'il y a d'autres, donc on va maintenant aller avec l'exécution directe, affichage, liste, et on va taper C1, rechercher, moteur de base de données Microsoft, produit où se trouve, date produit. Pourquoi date produit? La table ici, la table, peut-être c'est la table produit avec S. Voilà. Notre table. Ah, j'ai déjà fermé. Mais on peut la voir à partir d'ici. Pour la table produit, la liaison avec la table produit. Là, voilà. Donc, record source, c'est table produit avec S. Mais, donc, voilà. C'est C1 et recherche. Voilà. 1, 2, R4, R1, mais avec les prix différents, avec le type. Donc, elle a acheté. Donc, si je tape C2, elle a effacé. Et donc, l'effacement que j'ai fait, 6 enregistrements. Donc, si j'ajoute un autre, donc voilà, ici pour C1, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si j'ajoute une autre ligne pour la table des produits, donc elle ne va pas l'effacer. Par exemple, je retourne vers fiche client. Nous avons C1, le dernier, c'est pas le client, mais c'est la table des produits. Produits. Nous avons le dernier, le début 1, 2, 3, 4. Donc les nombres des achats pour un tel client. On peut faire la modification à partir de la base de données, mais c'est pas grave. L'essentiel, par exemple, voilà notre modification qu'on a déjà fait. Si au lieu d'ajouter d'autres enregistrements, je remplace 6 par 5. Exécuter. Je tape ici C1, rechercher donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle va effacer que les 5 premiers. Je tape C2, rechercher, voilà. Donc c'est pour cela qu'on a dit, on doit ici, pour évarer de 1, puisqu'on n'a pas des erreurs maintenant, donc je remplace les 6 par 999. Voilà. C4, 3 enregistrements, et c'est-à-dire 3 produits achetés. Et même chose, C7, il n'y a pas. Elle va effacer ça,
C'est parfait pour notre travail. Maintenant, il reste d'ajouter une, tout simplement un label pour compter le nombre, pour afficher le nombre des produits achetés. Donc, je peux la placer ici. Donc, quand vous réalisez un projet, vous pouvez faire une réorganisation que vous désirez. Donc, ça c'est LBL nombre. Voilà. Caption, c'est vide. Et 14 carats. Alignement au centre. Et si vous voulez, for color avec une couleur que vous désirez. Toujours, je préfère le bleu. Et pour l'arrière-plan, donc cette couleur. Exécuter, affichage, liste des produits, et voilà, c'est on n'a pas fait la modification, donc j'ai ignoré ça. S'appelle LBN nombre, je vais remplacer N majuscule par minuscule, voilà, se remplace. Le nombre des ventes est toujours N-1, on a déjà expliqué pourquoi N-1. Donc c'est, il y a une différence entre C majuscule et C minuscule. Donc le nombre c'est 6, si je tape ici C minuscule, donc il n'y a pas, C n'existe pas, donc il n'y a aucune vente. Si je tape le majuscule, voilà, il y a des ventes. Pour cette base de données ou les informations ici, donc on peut même afficher quelques champs de la table, puisqu'on a fait la recherche sur la table des ventes, on peut afficher les coordonnées de la table vente. Ça veut dire les champs, donc gestionnaire de données. Donc ça, je vais arrêter des applets. Il y a un problème. Parfois, il nous donne ce problème pour... Voilà. Donc, elle l'a arrêté. Non. Donc, fichier, ouvrir une base de données Microsoft Access. On veut afficher quelques champs de la table de vente que nous avons déjà matriculé. C'est pas intéressant, la référence elle est déjà affichée. Par exemple, la date et la quantité. La date ici en parallèle avec la table des produits. Donc ici, par exemple, soit au début, soit à la fin, vous avez référence, désignation, le prix unitaire et le type. On peut ajouter la date et la quantité. Voilà. Donc c'est pour cela, normalement, par exemple, on va ajouter la date. Donc pour la grille, nombre de colonnes, on va ajouter au lieu de 4, c'est 5 colonnes. Et après, on va retourner vers le programme. Donc lorsqu'elle va trouver, donc la date, je vais la faire à la fin. Voilà, une autre ligne. CTRL-C et CTRL-V. Mais ici, au lieu de GRD produit, on va utiliser GRT vente. La data. Donc, data vente. Et pour GRT, il y a un seul GRT. Donc GRD produit, donc c'est ça. Ici, on va remplacer date produit par date vente. C'est pas la première, c'est la deuxième. Vente, parce qu'on veut placer la date à la fin. Donc nous avons le champ qui s'appelle date.
Donc voilà, et 0, 1, 2, 3 et ici 4. La colonne 4 est bouclée. Affichage, la liste. Je tape C1, rechercher, et vous avez, voilà, les dates pour chaque élément. Et on peut de même agrandir ou élargir, les colonnes. Donc voilà. De même, si on veut afficher la quantité, je dois copier cette ligne. Donc colonne 5, on n'a pas la colonne 5, ça veut dire 6. Donc ça c'est type. Donc je dois retourner vers notre grille et je vais remplacer 5 par 6. Et on doit aller vers notre interface. Voilà. Pour GRD, je vais sélectionner ça. Deux fois. Donc le type, colonne 0, 1, 2, 3. Ici ça 4. Et ici 5. Type, on a dit c'est date. Et ici quantité. Puisque la présentation, on va taper quantité comme ça. Et ici, donc, on va ajouter deux autres lignes. Voilà. De préférence, donc, je vais laisser ici 1500. Et ici, 2000. De même, 1500. 1500. Et 1500. Voilà la largeur des colonnes. 1, 2, 3 et 4 et 5. Voilà peut-être les modifications. C'est, j'ai pas laissé des erreurs. Enregistrer, exécuter et affichage. Voilà pour C1. Éléments non trouvés dans cette collection ou utile. Donc GRD produit, field, le type date et quantité. C'est pas le type. Voilà. Quantité. Et je vais relancer l'exécution. Arrêter, exécuter. Voilà. C1, rechercher. Voilà. Donc 6. Et voilà les quantités. Et voilà les dates de chaque achat. En même temps, donc voilà, j'ai affiché ici les coordonnées ou les champs des deux tables, la table produit et la table des ventes. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.